Va-t-on connecter nos champs? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Pour en parler, donc un sujet en partenariat avec IT for Business, et nous avons la chance d'avoir sur le plateau le rédacteur en chef d'IT for Business, Pierre Landry. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors vous avez donc participé à la réalisation d'un dossier sur le sujet quand l'agriculture cultive l'innovation. Et alors Pierre, dans ce dossier, on parle donc de cloud, on parle de big data, on parle de CRM, on parle de drone, et on aura l'occasion de voir un petit peu plus tard Timothée Barbier qui nous parlera justement de drones agricoles. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, nos agriculteurs ont pris le virage digital ? Alors virage digital, à mon avis, ils ont déjà le digital dans la peau depuis longtemps. Tout le secteur de l'agriculture est informatisé depuis les années 70 même. Mais par contre, ce qui est plus nouveau, c'est la connexion. Effectivement, la connexion avec Internet, avec tout ce que peut permettre Internet, donc les logiciels SaaS, le cloud, et donc pour, on va dire, se connecter aussi mieux avec les coopératives, qui sont un acteur majeur dans ce domaine, et même le client final. Donc l'interactivité en fait entre agriculteurs ou même avec d'autres acteurs. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Marine Pouillat, vous êtes administratrice de Renaissance Numérique. Bonjour. Bonjour. Alors Renaissance Numérique, c'est le think tank de la société numérique et vous avez participé à la publication donc de ce livre blanc, Les 16 défis de l'agriculture connectée dans une société numérique. Alors là, donc, on a plusieurs propositions. On parle de la couverture réseau du territoire, du crowdfunding, de l'utilisation du big data également. Alors, deux questions. La première, est-ce que l'agriculture se digitalise de la même façon que les autres secteurs ? Oui, il n'y a pas de raison et je confirme ce qui vient d'être dit. Les agriculteurs sont des early adopters. Effectivement, depuis longtemps, ils sont habitués, notamment grâce ou à cause de la PAC, à rentrer un certain nombre de données. Donc, ils ont été d'abord sur le Minitel et aujourd'hui sur Internet. Donc, ça, c'est quelque chose qui date. Par contre, oui, c'est plus récent pour tout ce qui va être outils connectés, machines connectées. Ça, c'est effectivement plus récent. Et puis, dans l'agriculture, nous, on a estimé qu'il fallait regarder toutes les phases. Donc, à la fois la phase de production, la phase de distribution et la phase finale de l'alimentation. Et dans ces trois phases, il y a évidemment une digitalisation de l'agriculture. Et alors, on en est où aujourd'hui ? Ces producteurs sont déjà digitalisés ? Ils sont en train de se digitaliser ou ils y réfléchissent simplement ? Alors, je dirais, il y a un énorme frein, c'est la couverture du réseau, puisque ça, c'est quand même un problème majeur aujourd'hui. L'ensemble du territoire français n'est pas couvert. Donc, il y a des zones blanches, ce qui veut dire que les agriculteurs ne peuvent pas avoir accès à des services, je dirais, administratifs pour leurs propres usages Internet et certainement pas mettre des machines connectées et les utiliser comme ils le pourraient s'il n'y a pas de couverture réseau. Pour le premier usage, il faut du haut débit. Et pour le second usage, nous avons une proposition en faveur de déjà déployer du bas débit parce qu'un certain nombre de machines ne nécessitent pas forcément du haut débit et on pourrait imaginer un certain nombre d'usages en bas débit. Donc voilà, nous, c'est vraiment un des points clés, c'est la couverture du territoire pour que l'agriculture puisse se développer au niveau de la digitalisation. Donc si je comprends bien, en fait, on a les outils, mais on ne peut pas les utiliser parce qu'on n'a pas les moyens de... C'est tout à fait ça. Pas la couverture. Pas partout, en tous les cas, sur le territoire. Et alors, de manière il y a encore 12% de parcelles qui ne sont pas couvertes en France. Et il y a que... Donc voilà, ça fait quand même... Et des zones rurales en plus, j'imagine. Des zones rurales où vous n'avez pas un accès partout. Et voilà, donc ça pose un vrai problème. De manière plus générale, Pierre, les grandes tendances de la digitalisation aujourd'hui dans l'agriculture ? Dans l'agriculture, déjà, c'est un renforcement de tout ce qui est outils de gestion. Donc toujours avec les coopératives et des agriculteurs qui vont pouvoir se connecter eux-mêmes à un outil de gestion de leur production. C'est pas très brillant tout ça. Ce qui est qui fait plus d'étincelles, c'est toute la partie capteurs et drones et tout ce qui va permettre à la fois de réaliser une meilleure cartographie du terrain, de connaître mieux la composition des sols à tel ou tel endroit de l'exploitation et de connaître les potentiels de production et prédire le temps, mais ça, le temps... On n'y arrive pas encore. On n'y arrive pas encore. Alors, et quels sont les acteurs qui aident à la digitalisation ? Quel est le rôle, par exemple, de la coopérative ? Marine ? Ça, c'est une bonne question. Nous, on pense qu'il y a un vrai rôle parce qu'il y a
plusieurs rôles qui peuvent être attribués à cette coopérative. Il y a un premier rôle qui peut être un rôle d'aide au financement qui nous semble important, puisqu'un certain nombre de ces machines connectées sont très coûteuses. Donc peut-être que ça peut être une piste, c'est un financement, je dirais, par les coopératives ou mutualisé pour pouvoir accéder à ces machines et que tout le monde puisse y accéder. Ensuite, il y a un vrai rôle en termes d'analyse de data, puisque toutes ces machines connectées produisent énormément de data et on ne va pas demander à des agriculteurs des data analystes. Donc, les coopératives peuvent aider sur ça. Et enfin, un troisième point qui nous semble fondamental, c'est la formation au numérique, puisque les agriculteurs déjà en place n'ont pas reçu cette formation, en tous les cas, au moins pour ce qui est de l'analyse de data et aussi pour ce qui est des usages, je dirais plus de communication et d'information. Donc ça, c'est vraiment important. On peut imaginer des formations par les coopératives, on peut imaginer des MOOC, on peut imaginer... Mais voilà, l'idée, c'est une forme de mutualisation. Et cette mutualisation, il y a déjà une structure existante que sont les coopératives. Et comme dans d'autres secteurs, si les coopératives ne le font pas, il y aura d'autres acteurs plus agiles, peut-être plus digital natives, qui se mettront en place et qui proposeront ces services. Parce que donc en fait la coopérative jouerait le rôle en fait de relais et l'agriculteur aurait l'utilisation finale sans se poser la question de savoir comment ça fonctionne en fait, si je comprends bien. Si, il y aurait forcément une formation qui serait nécessaire, mais à partir de, je dirais, la centralisation se ferait au niveau des coopératives et ensuite chacun ferait son usage et il y a forcément une formation à avoir pour faire cet usage d'analyse de données. Et est-ce que ça pose pas des problèmes, Pierre, de confidentialité des données si toutes les données des agriculteurs remontent vers la coopérative qui va ensuite s'en servir pour les analyser? Non, il n'y a pas plus de problèmes de confidentialité que pour les entreprises qui utilisent tout, je sais pas moi, le Google Cloud, enfin le cloud de Google ou de Microsoft ou un autre. Je pense que là où la différence se fait de pouvoir se passer de la coopérative, toujours dans un sens de désintermédiation, c'est de pouvoir, pour l'agriculteur, faire des économies en se mettant en réseau. Donc de mutualiser en fait voilà. de faire appel à des sociétés. Alors, il y en a, on parle de start-up dans le magazine qui font du crowdfunding. Enfin, c'est je sais pas comment on appelle ça, mais crowdfunding pour acheter du matériel justement, ou pour de la location de matériel entre exploitants, ce qui leur permet de se passer des services payants, bien sûr, à force Parce que c'est une vraie question, c'est en fait le financement de ces équipements qui coûte cher, vous le disiez, donc le crowdfunding peut être une solution. C'est ce que vous nous dites, où ils se mutualisent pour acheter la même machine qui va ensuite servir pour plusieurs champs et récupérer les données des plusieurs champs. Et sur les datas, ça permet aussi la coopérative, à notre sens, de garder la valeur chez les agriculteurs plutôt qu'elle soit déportée soit chez les constructeurs des machines, soit chez les fournisseurs de logiciels ou dans des gros groupes multinationaux qui récupéraient un certain nombre de ces données et les revendraient après, alors que la valeur première est bien celle de l'agriculteur. Donc notre idée, c'est la réappropriation de la valeur et on pense que par cette mutualisation, ça permettrait à l'individu de garder un maximum de valeur en mutualisant quand même avec la coopérative, puisque c'est des choses techniques et qu'il y a quand même une nécessité d'avoir cette mutualisation. Donc l'union fait la force finalement. Exactement. On a parlé tout à l'heure des logiciels de CRM ou des ERP. Comment ça peut servir pour un agriculteur ? L'ERP va lui servir, mais c'est pas lui qui va l'avoir, hein, c'est la coopérative qui va l'avoir le plus souvent. Ça va lui permettre de gérer sa production, de savoir quel montant d'engrais il faut qu'il mette dans son terrain. C'est des problèmes d'approvisionnement en matières premières, en engrais, en intrants, on dit, si je me souviens bien. Et le CRM, a priori, c'est pas lui qui gère le client directement. Donc, a priori, il en a pas besoin. Mais, sauf si il veut faire de la vente directe, ce qui se fait de plus en plus. Ce que vous proposez dans les 16 propositions qu'on a dans le livre. En fait, effectivement, il y a une tendance à regarder la digitalisation par la production, mais nous, on pense que ça doit aller à toutes les étapes, et donc à l'étape de la distribution, et que aujourd'hui, la place des circuits courts est encore
très réduite, on pense qu'elle peut prendre une place beaucoup plus importante à côté de la distribution classique, entre guillemets, mais qu'elle doit prendre sa place. Et donc, ça remettrait de la valeur et du lien, surtout, ce qui est vraiment important, parce que le numérique, ça apporte un lien direct avec une absence d'intermédiation, de multiplication des intermédiaires entre les agriculteurs et les consommateurs. Donc là, les circuits courts ou la vente directe, via le biais de plateformes ou via le biais de sites internet, permettraient cela. Et du coup, il faut aussi avoir ce côté marchand et développer des compétences marchandes, entre guillemets, de communication, de marketing pour les agriculteurs afin de réaliser ces ventes directes. Donc si je comprends bien, en fait, l'agriculteur doit disrupter la chaîne de production et de distribution existante pour continuer à exister, en fait. Quelque part, oui, ou je dirais plus se réapproprier la valeur qu'il a perdue au fil du temps et au fil des intermédiaires. On le voit bien avec les crises qui sont dans la pure actualité du moment. Le problème, c'est le découpage au fur et à mesure de la valeur et la perte de la valeur au producteur initial. Et puis après, les problématiques que les consommateurs rencontrent, parce que entre le prix de l'agriculteur et celui que va payer le consommateur, au final, il y a une grosse différence. Et enfin, je dirais, le consommateur, lui, c'est l'alimentation. Et on revient sur le premier point, qui est la traçabilité. Si vous n'avez pas d'objet connecté, d'outils de connexion, vous allez avoir difficilement la traçabilité complète et certaine jusqu'au consommateur. Donc ça, c'est vraiment important. Justement, comment est-ce qu'on l'assure, cette traçabilité, grâce au numérique et grâce aux objets connectés ? Ça, c'est justement les objets qui vont permettre, et un certain nombre de data qui vont pouvoir être produites, à la fois sur les animaux, à la fois dans les champs. Vous allez pouvoir, à travers des outils de logiciels, à travers l'analyse de data, remonter cette traçabilité jusqu'à l'assiette quasiment. Et ça, c'est aussi une de nos propositions, plutôt une recommandation, avoir plus de traçabilité parce qu'on a vraiment une perte de confiance au niveau des consommateurs. Il y a 60% qui aimeraient, des consommateurs interrogés dans un récent sondage, qui estiment qu'ils n'ont pas assez d'informations sur ce qu'ils ont dans leur assiette. Et donc ça, c'est vraiment important, et qui souhaitent avoir cette traçabilité beaucoup plus importante de la part de l'industrie agroalimentaire. Alors je vous propose de continuer ce débat dans quelques instants avec un troisième invité, Timothée Barbier, qui va nous présenter Drone Agricole. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.